Bonjour à tous, aujourd'hui on passe à la vidéo numéro 7 de nos tutos sur la programmation C. Et aujourd'hui on va s'attarder sur deux instructions qui peuvent être utilisées pour manipuler l'exécution de nos boucles. On parlera donc d'un côté de l'instruction continue et de l'autre côté de l'instruction break. Comme d'habitude cette vidéo est interactive, donc je vous poserai quelques questions en cours de route afin de tester vos connaissances. En plus de cela, en fin de vidéo je vous laisserai un petit exercice non corrigé pour que vous puissiez vous entraîner. Pour finir, pour tous ceux qui ne connaissent pas encore la chaîne, vous êtes sur la chaîne SimpleTech, la chaîne où vous trouverez plein de tutos et de discussions intéressantes autour du monde du développement. Donc, si vous êtes aussi un passionné de dev, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche afin de ne pas rater les prochaines vidéos. Et maintenant, sans plus tarder, place au code! Commençons par nous attarder sur l'instruction continue. Cette instruction permet de demander à notre machine d'interrompre une itération d'une boucle et de passer immédiatement à la prochaine itération sans exécuter le reste du code de l'itération en cours. Je propose qu'on illustre cela directement par un exemple. Ici, nous avons un programme qui va imprimer les chiffres de 1 à 25 et qui demande à l'utilisateur quel chiffre il veut ignorer, les multiples de 2 ou les multiples de 3. Puis, il demande à l'utilisateur de faire son choix parmi l'option 1 ou l'option 2 qu'on stocke dans la variable option. Bien entendu, on fait tout cela tant que l'utilisateur ne rentre pas 1 ou 2. Et puis, on entre dans notre for qui va imprimer les chiffres en question. Donc ce for va de 1 jusqu'à 25 et il y a deux if qui vérifient les conditions suivantes. Donc le premier if vérifie si c'est l'option 1 qui a été sélectionnée, donc d'ignorer tous les chiffres pairs, et il vérifie si i modulo 2 est égal à 0, donc si c'est un chiffre pair. Et si c'est le cas, il exécute l'instruction continue. Donc l'instruction continue va nous renvoyer au début de notre for avec i qui est incrémenté. Donc par exemple, si i était égal à 2, continue va faire en sorte que i soit incrémenté à 3 et qu'on passe à la prochaine itération de la boucle. Le deuxième if vérifie si l'option est égale à 2, donc si on a choisi qu'on veut ignorer les multiples de 3, et là aussi on fait un test pour voir si i est un multiple de 3 ou non, et là aussi si c'est le cas on va simplement faire un continue qui va faire en sorte que l'exécution de notre itération soit interrompue, qu'on revienne au début de notre for avec i incrémenté. Donc par exemple si i était égal à 3, i sera égal à 4 et on continue avec la prochaine itération. Pour finir dans notre for, si jamais on n'est pas tombé dans l'une des conditions précédentes, on va imprimer le chiffre en question. Voyons ce que ça donne si on compile et qu'on lance ce programme. Donc là, je vais choisir d'ignorer les multiples de 2, donc je tape 1, et vous voyez les chiffres qui s'affichent, 1, 3, 5, 7, 9, aucun nombre pair n'est affiché, donc tout fonctionne comme prévu. Et là, je relance le programme et je vais dire que je veux ignorer tous les multiples de 3, donc je prends l'option 2, et là vous voyez, 1, 2, 4, 5, 7, 8, donc tous les multiples de 3 ne sont pas imprimés. Maintenant, passons à un exemple plus compliqué. Mais avant de vous l'expliquer, essayez de comprendre par vous-même ce qui se passera quand on exécutera le code qui s'affiche à l'écran. Donc là, vous voyez, on a un while i plus petit que 10 et un i qui a été initialisé à 0. À l'intérieur de ce while, on a un for qui dit int j est égal à 0, j plus petit que 10, j++. Et à l'intérieur de ce for, on a un if j plus petit que i continue. Et après le if, on fait un print de ce qui se trouve dans la variable j. Donc la question est, qu'est-ce qui va se passer? 1. On aura une première ligne avec les chiffres croissants de 0 à 9, puis une deuxième ligne avec les chiffres de 1 à 9 et ainsi de suite jusqu'à simplement avoir une ligne avec un 9. 2. On aura une fois les nombres de 0 à 9 qui vont s'imprimer. Ou 3. On aura une erreur. Félicitations, vous avez tout à fait raison. On aura les nombres de 0 à 9 sur une ligne, puis de 1 à 9, et ainsi de suite, jusqu'à n'avoir plus qu'un 9 sur la dernière ligne. Non, malheureusement, c'est la mauvaise réponse. Retentez votre chance. Et non, le code affiché est bien du code valide en C, donc retentez votre chance. Bon, maintenant que vous connaissez la réponse, regardons en vitesse le code en détail ensemble et exécutons-le dans le terminal. Donc à la première itération, i va être égal à 0 et j prendra donc à tour de rôle les valeurs de 0 à 9. Et j ne sera donc jamais plus petit que i, ce qui fait que tous les chiffres seront imprimés, donc les chiffres de 0 à 9. Puis à la deuxième itération,
i sera égal à 1 et j sera plus petit que 1 une fois, donc quand j sera égal à 0. Donc le chiffre 0 ne sera pas imprimé et puis on imprimera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et ainsi de suite jusqu'à arriver à i est égal à 9 et là j sera plus petit que 9 tout le temps, sauf à la dernière itération quand j sera égal à 9 et là on imprimera bien le dernier chiffre qui sera donc à 9. Regardons tout ça dans notre terminal. Donc là, je recompile notre code, on lance tout ça, et vous voyez les chiffres de 0 à 9, puis de 1 à 9, et ainsi de suite, jusqu'à arriver à notre dernière ligne avec le 9. Passons maintenant à l'instruction break. Cette instruction permet d'indiquer à notre machine qu'on veut sortir d'une boucle, et cela à n'importe quel moment de l'exécution de la boucle, et que la condition de la boucle soit remplie ou non. Considérez le programme suivant. Ici, on a un programme qui demande à l'utilisateur ce qu'il veut faire. S'il choisit l'option numéro 1, on va imprimer Hello World. S'il choisit l'option numéro 2, on va quitter le programme. On lui demande son choix, et puis ici ce qu'on dit, c'est que si jamais l'option 2 est choisie, on fait un break, qui va donc demander, je vous le rappelle, de sortir de cette boucle, même si cette condition 1 est toujours vraie, et si jamais l'option est égale à 1, on lui imprime son Hello World, sinon, on lui indique que l'option choisie n'est pas valide. Essayons le programme en vitesse pour vous montrer le résultat. Je compile le tout, on lance l'exécution. Là, je vais tout d'abord choisir une option non valide, par exemple 7. Désolé, vous avez choisi une option invalide. Je vais prendre l'option 1. Vous voyez Hello World qui s'affiche à l'écran. Et maintenant, si je tape 2, on devrait sortir de la boucle et le programme devrait s'arrêter. Et c'est bien le cas. Passons maintenant à la dernière question qui va illustrer le break dans un cas un peu plus complexe. Que va-t-il se passer quand on exécutera le code suivant? On a un premier for de i est égal à 0 jusqu'à i plus petit que 10. À l'intérieur, un deuxième for avec int j est égal à 0, j plus petit que 10, j++. Et à l'intérieur de ce deuxième for, on a un if j est égal à i plus 1, on fait un break. Sinon, on fait un printf de la valeur de j. Puis à l'extérieur de ce for j est égal à 0, on a encore un printf avec un saut à la ligne. Donc, que va-t-il se passer? 1. On aura le chiffre 0 qui s'imprimera, puis le programme s'arrêtera. 2. On aura le chiffre 0, puis dans une deuxième ligne, le chiffre 0,1, puis 0,1,2, etc. jusqu'à avoir les chiffres de 0 à 9. 3. On aura 10 fois le chiffre 0 qui s'affichera. Et non, il y aura bien 10 itérations du premier for, car le break ne concerne que le deuxième for. Donc le for j est égal à 0, j plus petit que 10, j++. Retentez votre chance. Bravo, c'est exactement ça, vous avez tout compris. Le break va arrêter la boucle où il se situe. Donc le for j est égal à 0, j plus petit que 10, j++, et la boucle extérieure continuera de tourner. Donc à la première itération de la boucle extérieure, i sera égal à 0, et le break arrêtera la boucle intérieure après le print du 0 quand j sera égal à 1. Et donc quand la condition 1 est égale à i plus 0 sera vraie. Puis à l'itération suivante, i sera égal à 1, et on imprimera donc 0 et 1, et ainsi de suite, jusqu'à avoir dans la dernière itération où i est égal à 9, tous les chiffres qui sont imprimés de 0 jusqu'à 9. Vous y êtes presque. Effectivement, le break ne va affecter que la boucle intérieure for j est égal à 0, j plus petit que 10, j++. Donc vous avez bien compris le mécanisme. En revanche, on n'aura pas seulement le chiffre 0 qui sera imprimé. Étant donné qu'après la première itération, la boucle extérieure i sera déjà égale à 1, et donc la condition du break, j est égal à i plus 1, ne sera vraie que lorsque j sera égal à 1 plus 1, donc 2. Et on aura les chiffres 0 et 1 qui seront affichés. Vous pouvez retenter votre chance. En vitesse, pour vous montrer que le code fait bien ce que je vous ai dit, ici le code en question, on va le compiler, on le lance, et vous voyez bien donc dans la première ligne le 0, la deuxième 0, 1, et ainsi de suite jusqu'à avoir la suite de 0 à 9. Je pense que nous devrions pouvoir arrêter là aujourd'hui, mais ne partez pas tout de suite, car j'ai encore votre petit exercice à vous donner. Donc normalement, vous devriez maintenant savoir comment utiliser les breaks et les continues dans votre code. Donc maintenant, c'est à vous de jouer et d'essayer d'implémenter l'exercice suivant. Écrivez un programme qui demande deux nombres à l'utilisateur et une opération
parmi les opérations plus, moins, diviser, fois et modulo. Le programme tournera en boucle afin de permettre à l'utilisateur de faire autant de calculs qu'il le souhaite. Pour terminer le programme, l'utilisateur devra entrer la lettre Q. Une petite contrainte, votre code devra utiliser un while 1 ou un do while 1. Bonne chance à tous! Et voilà, dans la prochaine vidéo, on parlera probablement de fonctions ou de chaînes de caractères. Je dois encore réfléchir à ce qui ferait le plus de sens. En tout cas, si vous ne voulez pas rater la prochaine vidéo, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, faites-le moi savoir dans les commentaires et lâchez-moi un gros pouce bleu. Je vous souhaite encore une excellente journée et à très bientôt. Ciao!